Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour ta bonté qui ne cesse de manifester à l'égard de nous, tes enfants. Tu nous as donné la vie et présentement, tu nous donnes l'opportunité de lever la voix vers toi. Nous te rendons grâce pour cela. Aussi, nous venons trouver refuge auprès de toi. Et te prions de te souvenir de ton alliance contractée au moyen du sang de Jésus-Christ qui a été mêlé d'eau pour daigner envoyer la plus insondable des forces du Saint-Esprit afin que celle-ci puisse nous assister, nous guider dans ta voie juste et bénir toutes les personnes qui sont à l'écoute de ton enseignement pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Pour ce dimanche, le siège international a programmé pour nous les lectures suivantes. La première tirée de Proverbes en son chapitre 11, le verset 23 au verset 31 découle de l'Ancien Testament. Et la deuxième lecture qui est tirée de Galates en son chapitre 6, le verset 7 au verset 10 ressort du Nouveau Testament. Alors nous voyons deux observations différentes dans ces deux textes. Celle d'un sage par rapport au texte de Proverbes et celle de l'apôtre à travers Galates en son chapitre 6. Ces deux observations qui livrent une même perception des choses, à savoir le fait que l'espérance de la moisson est conditionnée par l'action et l'activité de l'individu. Il s'agit là d'un principe, le principe qui impacte sur la qualité et la quantité de la moisson. Nous verrons que le verset 24 et 25 de la première lecture équivaut au verset 7 et 8 de la deuxième lecture. Ce principe-là comporte à travers les deux textes qui nous ont été révélés 4 modules qui constituent même le principe en question. Ce principe nous amènera donc à voir pour thème comment impacter positivement la qualité et la quantité de la moisson, tant sur les plans physiques que spirituels. Quel est donc l'intérêt de cet enseignement? L'intérêt est porté sur le fait que Dieu réserve toujours le meilleur pour les siens. C'est ainsi qu'on peut voir dans le psaume 81 au verset 17 que Dieu nourrit les siens du meilleur blé. Et dans le psaume 147 verset 14, il rassasie également les siens du meilleur blé. Et dans le livre de Hébreux, en son chapitre 10 au verset 34, il est écrit que nous avons des biens meilleurs qui sont éternels. Alors, quels sont ces deux modules, ces modules-là en question que nous trouverons dans les deux textes qui nous ont été recommandés par le siège international? Le premier module, nous le tirons dans le livre, le premier livre de Proverbes, juste au verset 24. Il s'agira de faire savoir, de se faire montrer bienveillant, savoir se montrer bienveillant. C'est ce qui s'est passé avec la veuve de Sarepta dans le livre de 1 Roi chapitre 17 versets 15 à 16 qui s'est montrée bienveillante à l'égard du prophète Élie au moment de la disette. Elle s'est montrée bienveillante. Qu'est-ce qu'elle a reçu en retour? La bénédiction, et Dieu a éradiqué de sa maison les souffrances, les difficultés qui sont en rapport avec la période de la disette. Et dans le livre de 2e Roi, chapitre 6, le verset 22 au verset 23, nous voyons également le roi
d'Israël qui s'est porté bienveillant à l'égard de ses ennemis sous les conseils même d'Élisée. À la suite de cela, lorsque les ennemis du roi se sont rendus compte qu'ils étaient l'objet même de la bienveillance de ce roi ennemi, ils ne sont plus jamais revenus dans ce pays. Et par conséquent, vous voyez que l'effort de guerre amène beaucoup de dépenses. Il y a eu des économies qui ont certainement été orientées à des choses meilleures. Les gens qui n'arrivent pas à se montrer bienveillants sont sous la condition soit d'un fond qui est mauvais, ou soit elles sont sous l'effet des jugements qui en découlent des faiblesses morales des autres, ou le témoignage de ce qu'on en dirait de tous qui ont des faiblesses morales. Dieu nous a parlé dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 32, d'être bon à l'égard de tous. Que Dieu Tout-Puissant veuille donc nous assister et nous bénir. Le deuxième module, nous le trouverons au verset 29 de la première lecture. Il s'agira de s'abstenir de troubler sa maison. Comme cela s'est passé dans l'Ancien Testament avec Akan, dans le livre de Josué chapitre 7, versets 21 à 26, qui s'est investi, lui, dans les choses interdites, et ça a attiré le jugement et la destruction de sa maison et la suite de ses enfants et tout ce qui relevait de lui. Et dans le livre de 1 roi chapitre 18, verset 18, nous voyons aussi le roi Achab qui, sous les conseils de sa femme impie, s'est livré à tout ce qui était interdit, et cela a attiré la malédiction, la stérilité, la sécheresse dans son pays et dans sa maison, à tel point qu'il se disait que c'est Élie qui attire cela dans le pays. Mais Élie a été clair envers lui, c'est à cause de toi et de ta maison méchante qui font en sorte que ces choses arrivent dans ce pays. Lorsque les gens se mettent à troubler leur maison, elles ne sont pas conscientes que ces personnes-là elles-mêmes se livrent beaucoup à un ego très prononcé. Elles n'ont pas conscience que les autres également existent dans leur vie. C'est pourquoi Saint Paul, dans le livre de 1 Timothée 5, verset 8, nous a dit que celui qui n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Par conséquent, nous sommes tous appelés, dans des moments difficiles, à s'examiner soi-même pour savoir si on en est encore réellement dans la foi, tel que le dit 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5. Et si, en retour, nous avons constaté que notre comportement n'est plus conforme à celui que Dieu a révélé, il nous appartient de revenir à nous-mêmes comme il est convenable, selon que le dit 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34, que Dieu Tout-Puissant, dans sa grâce et dans sa bénédiction, nous accorde sa paix et sa force, surtout l'intelligence de ne pas nous-mêmes détruire notre propre maison. Le troisième module ressort du Nouveau Testament, au verset 9 et au verset 10, il s'agira de pratiquer le bien envers tous sans pouvoir se relâcher. À l'exemple même du Seigneur Jésus-Christ dans Acte 10, verset 38 jusqu'au verset 42, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien, qui chassait les démons et qui éloignait des hommes les forces délétères qui troublaient leur vie. À l'exemple également de Mardoché dans le livre de Esther en son chapitre 10, le verset 1 à 3, qui s'est investi pour le bien du roi de son époque, le bien du pays dans lequel il se trouvait en Mésopotamie et aussi de sa nation juive. Et la finalité qu'il a reçue comme bénédiction, c'est que le roi a fait ses éloges, le roi l'a élevé. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ a eu le bénéfice de la résurrection et le pouvoir de juger les vivants et les morts à la fin des temps. Que le Seigneur veuille Tout-Puissant nous assister et nous bénir. Alors les gens se découragent dans la pratique du bien tout simplement parce que celles-ci soit ont des considérations dans ce contexte où les retours du bien qu'ils font aux gens n'est pas vraiment vérifié. Il faut comprendre qu'il y a un temps pour toute chose sur la terre. Ainsi, on nous demande, selon Nombre 12, le verset 3, d'avoir la même patience qui caractérisait même Moïse. Et d'autres encore
sont touchées par l'ingratitude des personnes qu'elles ont rendu service. Mais le Seigneur, dans le livre de Luc 6, verset 35, nous a dit que Dieu est bon envers les ingrats. Voilà, frères et sœurs en Christ, ce qui nous appartient de pratiquer et de comprendre que s'investir dans le bien, ne pas se décourager, est toujours suivi d'une bonne moisson. Car le livre de Romains chapitre 2 verset 10 a dit que cela attire la gloire, cela attire les honneurs, cela attire également la paix. Que le Seigneur nous fasse grâce et miséricorde de nous accorder une bonne moisson. Le quatrième module, il s'agit de savoir exercer la fraternité, tel que cela est ressorti dans le verset 10 de la deuxième lecture. À l'instar des apôtres, comme on le dit dans Acte 11, le verset 29, où les premiers chrétiens œuvraient dans tout ce qui consistait l'entraide. Et aussi dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, 6, où l'apôtre nous ramène à la raison en disant qu'avec les frères en la foi, on devrait nous-mêmes nous comporter autrement, ne jamais se livrer à la fraude à l'égard des frères parce que cela attire la vengeance de Dieu sur soi. Nous pouvons aussi voir dans le livre de 2e Chronique, chapitre 28, du verset 8 jusqu'au verset 15, les guerres fratricides d'Israël. À un moment donné, ces guerres s'arrêtent et on voit le vainqueur qui veut transformer maintenant ses frères en esclavage. Et cette manière d'agir est révélée dans ces versets-là comme étant un péché, un grand péché aux yeux de l'Éternel. Et beaucoup se sont repentis de ce type de comportement. La fraternité n'est pas seulement un concept. La fraternité est une réalité. Et en tant que chrétiens, nous devons comprendre que le fait des diverses alliances que nous retrouvons au sein de notre croyance, telles que le baptême, où nous avons touché à la même eau, le lavement des pieds, la communion, nous amène à constituer un corps où chacun d'entre nous est un membre qui forme ce corps-là. Et Saint Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 19, que si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Si un membre aussi est honoré, c'est tout le corps qui est honoré parce que nous constituons un seul corps. Ainsi, si nous nous livrons aux bonnes actions à l'égard de nos frères, nous faisons un retour en l'envoyant. C'est envers nous-mêmes que nous avons fait des bonnes actions. Si nous nous livrons aussi aux mauvaises actions face à nos frères, c'est encore à nous-mêmes que nous avons fait des mauvaises actions. Frères et sœurs en Christ, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons son nom de ce qui nous a fait grâce en nous permettant de parler en son nom, en livrant cet enseignement-là. Nous avons vu dans les textes qui nous ont été donnés pour thème comment impacter positivement la qualité et la quantité de la moisson, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et pour cela, comme module qui viennent soutenir ce principe, nous avons vu le premier, le fait de savoir se montrer bienveillant. Deuxième module, le fait de s'abstenir de troubler sa maison, comme quelques-uns le font. Le fait de pratiquer le bien envers tous et de ne pas se décourager en conséquent. Quatrième module, savoir exercer la fraternité. C'est ce que nous ferons si Dieu lui-même le veut et si nous avons également le désir de le faire. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il bénisse ce pays pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et s'il est maintenant, et il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour ta main manifestée sur ton peuple. Nous te prions de bénir, Seigneur, tous qui sont à l'écoute de cet enseignement, et nous te demandons de ramener
dans le chemin droit, le chemin des hommes vertueux, tous ceux-là qui se sont détournés, qui ont été l'objet aussi, Seigneur, des mauvais enseignements. Garde ton peuple afin qu'il ne se perde point. Ceci pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.